C'est parti. Il y a une discontinuité. Hier, j'ai pas fait de vidéo. Je voulais en faire une, mais en fait, il était trop tard. J'ai accueilli une amie pour petit déjeuner, pour brunch. J'ai pas eu le temps. Je voulais parce que je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo très courte, tout ça, mais bon, voilà, j'ai pas pris le temps. Je me le suis pas offert ce temps-là. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, en fait, à plusieurs reprises, quand je suis dans le lit, là, juste avant de me réveiller, enfin, de me lever, je veux dire, je suis dans un état qui est pas super joyeux, qui est un peu triste, qui est un peu solitaire, et je me dis, bah, tiens, je vais en parler à la vidéo. Et en fait, quand je me lève, là, je suis debout, bah, ça va mieux. Ouais. Donc, je peux pas véritablement vous parler complètement de cet état-là. En tout cas, c'est un peu lié, enfin, en tout cas, de ce que je ressentais. J'ai l'impression que c'était aussi un peu paradoxal, mais parfois je le ressens chez moi, où il y a une sorte de trop grande sociabilisation. Je vois trop de monde. Hier, c'était le cas. Hier, tu vois, j'ai vu une amie, matin. Après, je suis parti en répétition l'après-midi. Puis finalement, avec les gens de la répétition, on a été boire un verre. Voilà, on a parlé, tout ça. Après, on a passé du bon temps. Et aujourd'hui, un pote doit passer, boire le café de théâtre, pour pas des théâtres. On verra de quoi on parlera d'ailleurs. Et, et donc voilà, tout ça. Et donc, en fait, mon esprit est rempli de choses. Tu vois, d'interactions. Et je pense que dans une certaine manière, ça me fatigue. Et ça me fait peur, en fait. Je crois qu'il y a quelque chose qui me fait peur d'avoir beaucoup d'interactions sociales. Parce que ça veut dire que peut-être que j'oublie certaines interactions par rapport à d'autres, tu vois. Des gens que je dois rappeler, des gens que je dois... Tout ça. Le fait d'avoir beaucoup d'interactions fait que je me sens je me sens moins personnel avec les gens. Tu vois, moins proche, plus distant. Et moi, je suis quelqu'un qui est plutôt... tu vois, qui a des interactions plutôt intimes avec les gens. Avec mes amis, avec mes proches, avec mes intimes. Et, euh, et voilà, là, quand j'en vois beaucoup, du coup, j'ai moins l'impression d'être intime avec eux, moins l'impression d'être proche. Et, et peut-être que je me sens coupable de ça. Comme si j'étais pas un véritable ami pour eux, tu vois. Voilà. Tu vois, comme si j'avais peur que tu vois, qui pensent que je suis pas un véritable ami pour eux, parce que je suis pas assez proche. Euh, je pense que ça s'explique pas mal parce que bah, quand j'étais plus jeune, tu vois, j'avais très peu d'amis. Enfin, j'avais des amis. Enfin, j'avais un ami quand j'étais à l'école primaire, un meilleur ami. Et après au collège, j'avais plus trop d'amis particuliers. J'avais des amis comme ça, quoi, mais c'était pas des amis intimes, tu vois. C'était juste des gens avec lesquels je me promenais en récré, j'écoutais ce qu'ils racontaient, mais c'était pas amis au sens je parlais de moi, ils parlaient de, enfin, tu vois. C'est plutôt moi qui écoutais les autres, tu vois, dans des groupes de personnes. Après, c'est la préadolescence. Voilà. J'avais perdu mon meilleur ami de l'école primaire. Je me retrouvais dans un lycée, un collège qui était grand. Enfin, grand. Non, il n'était pas grand. C'était dans la campagne. Mais pour moi, ça paraissait très grand, tu vois. Et,
Et puis après, au lycée, c'est pareil, ça s'est distendu. J'ai eu quelques amis, tu vois. Ouais. Clément, Natacha, c'était des amis quand même assez proches. Euh, ouais. Mais quand même, la plupart du temps, j'étais quand même avec des gens juste que je suivais et que j'écoutais. J'avais pas la position vraiment d'ami, de confident, d'intime. Euh, et et c'est plus à l'université. Après, où j'ai eu effectivement des amis vraiment intimes, hein, avec lesquels je peux discuter d'à peu près tout. Pas de tout, parce que c'était mes premiers amis un peu intimes comme ça, et c'est pas avec, enfin, avec eux par exemple, j'avais pas eu la possibilité de discuter de ma sexualité, tu vois, on n'en discutait pas, on n'était pas assez intime pour ça. Je pense qu'eux osaient pas trop poser des questions. Est-ce que j'aurais été capable de leur répondre moi sur ma sexualité? Je ne sais pas encore, parce que j'étais pas encore totalement j'étais pas encore, j'assumais pas encore ma sexualité, mais voilà. Ça fait qu'après. Et même là encore, j'apprends un peu, tu vois, à parler de ma sexualité à, à mes amis, à mes intimes. J'apprends. Je le fais, tu vois. Mais en le faisant, je vois que c'est quelque chose de. Tu vois, que je ressens une forme de nouveauté en moi, une forme d'excitation de nouveau. Oh, j'ose. Waouh, c'est dingue. Et d'un peu de challenge, tu vois. Oh là là, je leur parle de ça et tu vois, ils réagissent normalement et je leur montre que j'ai pas peur de parler de sexualité ou de trucs comme ça. Waouh, cool. C'est vrai, il y a une grande lâcher prise du coup. Tu vois, est-ce que je leur parle voilà, de mes sexualités, de mes affects, de mes amours, des trucs que je n'osais pas parler avant, même mes amis, parce que j'avais très peu d'amour, enfin j'avais quasiment pas d'amour, mais justement ce manque d'amour, j'aurais pu leur en parler, mais non. Enfin voilà, du coup, il y a une sorte de chose comme ça, un peu d'excitation, pas de choses interdites, mais un peu, il y a quelque chose d'une forme de, je brave une sorte d'interdit, en tout cas d'interdit que je me basais avant. Et, et donc, et donc voilà, et donc, parce que j'ai eu cette sorte de passé un peu avec des amitiés distendues ou pas vraiment des amitiés. Et maintenant, mes amis, j'ai envie d'être proche, hyper intime, tu vois, et leur montrer que je suis un ami pour eux, tu vois, que je suis là, que je suis à l'écoute de ce qu'ils disent, que moi aussi je partage mon intime avec eux, tu vois, pour être différent de celui que j'étais ou différent, que je veux pas être les mêmes amis que moi j'ai eu, tu vois. Dans certains cas, j'ai eu de super bons amis, mais des amis un peu, voilà, qui prenaient pas finalement attention de moi, quoi. Et ça, je veux pas. Et c'est pour ça que je pense que, en fait, quand j'ai trop d'interactions sociales, j'arrive pas à être dans une forme d'intimité que j'aimerais, tu vois. Et du coup, j'ai l'impression d'être un peu superficiel. Et j'ai peur de cette superficialité-là parce que ben, j'ai peur de perdre des amitiés, tu vois, tout simplement. Euh, parce que j'en ai finalement assez peu et que, tu vois, il y a aussi une peur de me retrouver un peu seul, comme avant, tu vois, sans trop d'amis sur qui compter. Et donc, donc ouais, quand j'ai trop d'interactions sociales, il y a quelque chose qui m'épuise. Ça m'épuise, ça me fatigue et ça me rend coupable de quelque chose. Ouais. C'est comme ça que je ressens en tout cas. Et c'est un peu ce que pour le moment je ressentais un peu ce matin en me levant. Une sorte de j'ai passé toute une journée hier à avoir beaucoup d'interactions sociales. Ouf, oh c'est trop là, tu vois. Parce qu'après, il y a aussi cette envie de tout contrôler, tu vois, en moi, de contrôler toutes mes interactions, de contrôler tout ce que je dis, d'être en maîtrise, tu vois. Et je sais que bah, hier, j'ai pas, non, j'étais quand même dans une forme de lâcher prise, tu vois. J'ai pas forcément totalement été en contrôle de tout ce que je racontais, tout ça, et tout en contrôle de ce que de, de comment la personne va prendre ce que je vais dire, tu vois.
Ça, souvent, je suis comme ça, en mode, ah oui, mais je vais peut-être pas lui dire ça comme ça parce qu'elle va prendre, enfin, quelque chose d'un un peu inconscient, tu vois? Je m'en rends pas forcément compte sur le moment, mais je sens que ça cogite un peu. Il y a moins de il y a assez peu de naturel en moi. Ça, j'aimerais retrouver une forme de naturel. J'en ai chez certains amis, mais pas tous, de de ça, de retrouver une partie d'intime, tu vois? Enfin de lâcher prise, tu vois? Ouais, je dis sans ça, ça j'apprends un peu plus maintenant à faire. Une forme de lâcher prise, de vas-y, je dis un peu tout et puis j'arrête d'avoir peur de comment l'autre peut penser ce que je vais dire, d'avoir un jugement sur moi-même, enfin, d'avoir un jugement sur moi-même, sur les autres, et d'avoir peur que les autres me jugent, tu vois. Parce que de toute façon, chacun a son propre, enfin, a des jugements, et puis voilà, et puis c'est pas grave. En tout cas, voilà, ça réveille une forme de peur chez moi. Et avant, je pensais, juste avant, quand je disais, quand j'avais beaucoup d'interactions sociales et que ça me fatiguait, tout ça, et je me disais, en fait, c'est juste que je suis pas fait pour avoir autant d'interactions sociales, quoi. C'est tout. Là, ça m'épuise, ça me fatigue. Juste pour ça qu'il faut que je me ménage et qu'il faut pas trop que j'aille dans l'interaction sociale parce qu'en vrai, voilà, c'est pas pour moi. Et je pense maintenant, là, c'est un peu différent. C'est pas tant que c'est pas pour moi d'avoir des interactions sociales, tu vois. C'est plus qu'il faut que j'apprenne, en fait, à une forme de plus grand lâcher prise, d'être moins en contrôle, tu vois. Que ce soit moins énergétique, tu vois. Plus en liberté, mes interactions sociales. Et alors, je pourrais en avoir plein sans que je sois véritablement fatigué, épuisé, ou cette peur, tu vois. Cette forme de fatigue qui finalement qui s'exprime sous forme d'une forme de fatigue sociale, tu vois, enfin d'interaction sociale, qui n'est pas vraiment une fatigue d'interaction sociale, qui est plutôt enfin, qui est ressentie comme ça, mais qui est en fait en fond, dans le fond, qui est, ah, si ça se trouve, j'ai pas été comme il faut avec tout le monde, tu vois. C'est ça aussi le problème, c'est que quand je suis avec un groupe de personnes, c'est assez difficile pour moi. Enfin, c'était avant difficile, c'est peut-être un peu moins maintenant, quand même un peu moins. D'interagir avec tout le monde, tu vois, parce que dans un groupe, il y a des interactions qui se croisent dans tous les sens. Et c'est pour ça que je préfère être en interaction avec une seule personne, tu vois, et être là pour elle, pour lui, tu vois, et être vraiment en contact, tu vois. Et quand il y a beaucoup de personnes, j'arrive plus parce qu'il y a des interactions croisées. Si je suis comme ça avec cette personne-là, du coup, l'autre personne va me voir interagir comme ça avec l'autre. Je dis, ah là là, bah oui, mais alors, du coup, qu'est-ce qu'elle va penser? Ça se trouve, elle va penser que je suis moins intime avec elle qu'avec l'autre, tu vois. Elle va sentir une forme de jalousie, je veux pas. Ça, j'ai peur de ça, tu vois. Enfin, je veux pas. Je sens que j'ai ça qu'il faut que je me libère de ça. Et ça s'exprime à son paroxysme quand, par exemple, je suis en soirée, machin, pla, et il y a, avec des amis, et par exemple, il y a un garçon qui me plaît, et je suis avec des amis garçons, je vais être en incapacité de montrer et d'interagir avec le garçon qui me plaît dans cette soirée, tu vois, d'aller lui parler, tout ça, parce que je vais avoir peur que, en fait, euh, ben, tu vois, de me rapprocher de ce garçon qui me plaît, et du coup, ben, que mon groupe d'amis, tu vois, ait peur que je les abandonne. J'ai peur qu'ils pensent que je les abandonne, tu vois, dans ça. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises avec ce sentiment-là. J'aimerais lui parler, tu vois, il est super mignon, tout ça, je le connais pas, machin. Mais non, je suis avec mes amis, je peux pas. Et il y a évidemment, je pense, la peur aussi de montrer mon homosexualité, entre guillemets, en acte. Enfin, en acte, tu vois. Euh, En plus, un acte de drague, quoi, de séduction. Et ça, déjà, la séduction, même quand je suis toute seule, c'est pas du tout évident. Du tout. Et puis même là, j'ai vraiment des difficultés à aller vers l'autre.
Mais là encore plus, il y a encore plus la barrière de ah mais je suis avec mes amis, qu'est-ce qu'ils vont penser de et si ça se trouve, tu vois, en plus si ça se trouve je me ridiculise devant le mec et finalement il est pas du tout intéressé. Oh là là, ils vont me juger, ils vont me dire que je suis une grosse merde, tout ça. Il y a une sorte de peur comme ça. Ouais. Donc voilà, les groupes d'amis comme ça, tout ça. Il y a des choses qui se passent que j'ai envie d'être en contrôle, j'ai peur de ce qu'ils peuvent penser de moi-même, tout ça. Sans qu'il faut que je me libère complètement là-dessus, tu vois. Parce que j'ai été blessé dans des amitiés, je pense, ou enfin, dans des interactions sociales avec des gens que je veux pas reproduire. Et du coup, j'essaie d'être en hyper contrôle, tu vois. Parce que, parce que je veux leur donner de l'amour autant que moi, il m'en a manqué. Et enfin, en tout cas, c'est ce que je me dis. Donc, donc voilà, donc je suis content effectivement de recevoir cet ami là tout à l'heure pour le café, en début d'après-midi, pour parler théâtre, on verra. Mais du coup, il y a cette envie aussi de moi de. Non, j'ai envie d'être seul, tu vois. Il y a une sorte d'appel à la solitude. Et qui est très présente. Et je sais que il y a une sorte de. Ça me ressource aussi d'être tout seul. Ça me recentre, tout ça. Mais c'est que trop de solitude, ça me pèse aussi. L'autre jour, je discutais de. Quand j'étais en terrasse, et ça faisait quand même toute une semaine où j'avais pas trop d'interactions sociales. J'en avais parce que j'avais cours de théâtre le soir, mais sinon en journée, je voyais personne. Et j'étais en terrasse à voir tout ce monde autour de moi. Et au bout d'un moment, le dernier jour, waouh, je me suis senti hyper seul, tu vois, hyper sensible, hyper solitaire, tout ça. Parce que aussi, j'ai vu d'autres personnes seules sur la chaise de café, et ça